Les figures semblables. Bonjour. Donc, dans cette capsule vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des figures semblables, c'est-à-dire des figures qui ont la même forme exactement et les mêmes proportions. Et ça va nous servir pour d'autres concepts qu'on va regarder un petit peu plus tard. Donc, qu'est-ce qu'une figure semblable? En fait, deux figures semblables. Une figure est semblable à une autre. Elle n'est pas semblable tout seul. Donc, imaginez que j'ai une figure, c'est ce bonhomme-là ici, bonhomme sourire. Et puis, je vais décider de le grossir. Hein? Donc, je l'ai grossi, là, je ne sais plus combien de fois. Mais il se ressemble, hein? Les deux yeux, la bouche, puis on dirait que les proportions sont les mêmes. Hein? Donc, effectivement, si on a les proportions qui sont conservées, on va dire que ces deux figures-là, ici, sont semblables. C'est la définition. Donc, moi, si j'appelle ici, hein, cette figure-là, la figure numéro 1, et celle-là, la figure numéro 2, je vais pouvoir dire que si je prends n'importe laquelle longueur, donc, je ne sais pas, moi, si la longueur, la circonférence, par exemple, OK? Et puis, si le petit L, par exemple, c'est la longueur du sourire. Si je fais le rapport entre la longueur ici, puis le sourire, ben ça va être la même chose si je le fais pour la figure numéro 1 et pour la figure numéro 2. Donc, si je fais la circonférence divisée par la longueur du sourire, ça va être la même chose pour le grand sourire et le petit sourire. Donc, ils sont semblables, c'est ce qu'on veut dire. Et puis, j'aurais pu prendre d'autres longueurs, hein? J'aurais pu prendre la longueur des yeux, la distance entre les yeux, n'importe quelle longueur. Les rapports entre deux longueurs pour une figure va être la même affaire que le rapport pour les longueurs homologues, okay, dans la seconde figure. Donc là, si je fais un exemple concret, qu'est-ce que ça peut servir? Bien, supposons que j'ai deux figures ici qui sont semblables. Je sais qu'elles sont semblables. Et puis, malheureusement, il me manque une donnée ici. Puis c'est ça que je vais essayer de trouver. Donc ici, j'ai une base là, qui est de 1 par 1. Et puis, j'ai une hauteur de 3. Ici, j'ai une base qui est 2 par 2. Et puis, une hauteur que je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que si je prends le rapport de cette longueur-là par celle-là, par exemple, ça va me donner la même chose que cette longueur-là par celle-là. Donc, c'est ce que je vais faire. Hein, je me sers de ma formule qui me dit que si je compare deux longueurs, hein, quand j'ai des figures semblables, je compare deux longueurs pour une figure, et puis il faut que ça donne la même chose pour les deux autres figures. Donc, je peux mettre, là, ce qui me manque, c'est celle-là. Là. Il me manque cette grande, la hauteur ici. Donc, j'ai juste à remplacer. Donc, ici, je sais que c'est un 3. Ici, je sais que c'est un 1. Ici, je ne le sais pas, puis ici, c'est un 2. Mais ça, c'est juste un petit produit croisé. Là. Donc, vous savez déjà que la réponse va être 3 fois 2 divisé par 1, 6. Donc, je sais que ça va donner 6. Hein, parce qu'effectivement, 6 divisé par 2, c'est la même chose que 3 divisé par 1. Donc, j'ai trouvé ma réponse. Et ce qu'on vient de voir pour les longueurs, mais ça reste vrai aussi pour les aires. Donc, si je compare l'aire, par exemple, de cette grande surface-là, l'aire d'un des côtés, et puis je la compare à l'aire de la base, hein, si je fais le rapport des deux, ça va donner exactement la même chose que si je fais l'aire du grand sur l'aire de la base ici, là, pour ma deuxième figure. Okay? Donc, si je le laissais pour celui-là ici, j'ai le grand pour la surface A majuscule, okay, indice 1, pour dire que c'est la première figure. Ben, je sais que c'est 1 fois 3, hein, parce que c'est la base fois la hauteur, donc ça fait 3. Et puis, l'aire de la base ici, la surface de base A, petit a, indice 1, mais c'est 1 fois 1, ça donne 1. Donc, ça donne 3 en tout. Si je fais l'exercice de l'autre côté, qu'est-ce que ça dit? Ben, ça dit que là, ici, au lieu d'être 1 fois 3, ben, j'ai 2 fois 6. Donc, 2 fois 6. Et puis ici, ben, c'est 2 fois 2. 2 fois 2, ça fait 4. 2 fois 6, ça fait 12. Mais 12 divisé par 4, ben, ça fait encore 3. Okay? Donc, j'ai exactement la même réponse des rapports. Donc, autrement dit, le rapport des aires, hein,
c'est conservé, donc dans le cas de figures semblables. Okay? Puis ça, peu importe que j'ai grossi ou rapetissé ma figure, ou que ce soit en 2 dimensions ou en 3 dimensions, ça reste vrai. Donc, pour conclure, ce que c'est que 2 figures semblables, ce sont des figures qui ont exactement les mêmes formes et les mêmes proportions. Toutes les angles sont les mêmes et le rapport des longueurs est le même, le rapport des surfaces est aussi le même.